Je viens de vous exposer, dans une première partie, mes réflexions à propos de la peste totalitaire dont sont porteurs les Gilets jaunes, en raison même de leurs actions hors la loi, et qui exigent de leur mener un combat à la fois d'ordre sociétal et total, sans aucun état d'âme. Dans cette seconde partie, intitulée Frapper où ça fait mal, je voudrais vous livrer mes réflexions concernant la riposte qui, selon moi, peut être envisagée. Et tout d'abord, si nous voulons éviter à notre pays une dérive totalitaire, sachons à qui nous avons affaire. Comme je l'ai déjà fait observer, ce mouvement, tout autant social que politisé, dont doit sa naissance et son développement aux réseaux sociaux, il porte en lui les travers qui font la marque de ces réseaux. Réactions épidermiques et dérapages en tout genre. D'où ces transgressions systématiques de nos règles qui menacent nos libertés, celles d'aller et venir, de commercer, de vivre en paix, et non sous la menace permanente d'une nouvelle occupation sauvage du domaine public. Non, ce ne sont pas des personnes invisibles qui auraient endossé un gilet jaune pour se rendre visibles. Ce n'est là qu'une vue de l'esprit de philosophe ou de sociologue. Invisible, Christophe Chalençon, le représentant des Gilets jaunes du département du Vaucluse, qui avait déjà participé à des élections locales. Invisible, Franck Buller, journaliste, l'un des initiateurs du mouvement dans le Tarn-et-Garonne. Il est délégué de la première circonscription de Tarn-et-Garonne de Debout la France, le parti politique de Nicolas Dupont-Aignan. Et il a été récemment membre du Rassemblement national pendant près de 2 ans. Non, ce ne sont pas non plus des gens en colère qui mériteraient notre compassion. En ont-ils, eux, de la compassion pour ces commerçants qui ont dû fermer boutique, pour ces entreprises mises en difficulté, pour ces salariés mis au chômage technique? Non, ces gilets jaunes ne sont pas l'expression, la marque d'une certaine vitalité de notre démocratie. Ils en sont tout le contraire, pour la simple et bonne raison qu'ils sont hors la loi. Comme ils se tiennent hors de notre République, qui se veut une et indivisible, en arborant un signe distinctif d'appartenance et de reconnaissance à une communauté aux fins de s'octroyer des droits, au prétexte qu'ils auraient l'assentiment du plus grand nombre, et d'imposer aux restants de la société des devoirs. Et lorsque de nouvelles atteintes aux biens et aux personnes se produisent par leur faute, ils prétendent ne pas en être responsables. Et qui donc le serait, sinon eux? À qui profite ce chaos institué? Sinon à eux et à leur soutien. Tous ceux qui sont contre l'Europe se retrouvent dans cette marée jaunâtre, peu ragoûtante, et se reconnaissent, non pas un adversaire, mais un ennemi juré, en la personne de notre président de la République, Emmanuel Macron, qui a osé faire campagne sur l'Europe et gagner les élections à la barbe des nationalistes, de droite comme de gauche. Là réside leur véritable aversion à son encontre, et non pas en raison de je ne sais quelle morgue de sa part à leur endroit. Il n'y a que les journalistes pour répéter à l'envi, par paresse intellectuelle, de telles inepties. N'ayons aucun état d'âme à leur égard. Par le dévoiement du droit de manifester en un droit de manifestation sans autorisation, par la transgression de l'interdiction d'occuper le domaine public, en un droit d'occupation sans devoir d'autorisation, en s'octroyant des droits sans se reconnaître des devoirs, ces gilets jaunes bafouent les règles de notre République et laissent se répandre chaque jour davantage le poison du totalitarisme. Gageons
que ces gilets jaunes n'auront que faire des débats citoyens en préparation et qu'ils feront tout pour les perturber. Et puisque nous savons que nous avons affaire à des personnes déterminées à saper les fondements mêmes de notre République et de notre démocratie, tâchons de les combattre comme il convient. À ce propos, je vous le dis comme je le pense. Un régime démocratique est impuissant contre une force qui ne respecte pas la règle du jeu démocratique, sauf à basculer dans l'autoritarisme. Tout joueur, tout sportif sait cela. Il est impossible de gagner la partie contre un joueur qui ne joue pas le jeu, qui ne respecte pas les règles, qui biaise constamment, les interprète à son avantage et qui, au surplus, s'exonère en accusant les autres participants de tricher aussi. C'est pourquoi je pense que les pouvoirs publics ne parviendront pas à terrasser la bête immonde sur le terrain politique, mais judiciaire, en frappant, comme l'on dit, les gilets jaunes au portefeuille. S'agissant des manifestations illicites, indépendamment des sanctions pénales visant les organisateurs ou les détenteurs d'armes, l'article R. 612-5 du Code pénal punit le simple fait de participer à une manifestation illicite d'une contravention de première classe de 17 €. Ce n'est pas cher payé, me direz-vous. Certes, mais c'est sans compter la récidive de l'infraction chaque fois que la personne se retrouvera le même jour dans un autre cortège, une autre rue, un autre attroupement. Concernant les ronds-points, outre l'application de cette contravention à chacun des participants, l'article R. 116-2, troisièmement, du Code de la voirie routière punit d'une amende pénale de 5e classe d'un montant de 1 500 € les personnes qui, sans autorisation préalable, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances, ou y auront effectué des dépôts. Quant à ceux qui s'imaginent pouvoir simuler des travaux de ramassage d'ordures ou autres sur la voie publique, qu'ils sachent que l'article L. 412-1 du Code de la route réprime tout délit d'entrave ou de simple gêne à la circulation routière d'une amende de 4 500 €. Enfin, je rappellerai pour mémoire que le domaine public étant inaliénable et imprescriptible, toute infraction commise y afférente se trouve elle aussi imprescriptible. En d'autres termes, peu importe la date de la commission de l'infraction, il suffit qu'elle ait été constatée pour que son auteur soit sanctionné. Voilà, mes amis, ce que je tenais à vous confier à propos des Gilets jaunes, de la nature de leur mouvement, de leur méthode d'action et des moyens pour les combattre. Honte à eux et à tout leur soutien qui ont violé et violent encore délibérément notre Constitution, le préambule en particulier, dont fait partie intégrante la Déclaration des droits de l'homme de 1789, en particulier son article 4, en vertu duquel, je cite, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres, membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Fin de citation. Oui, ces personnes en gilet jaune souillent notre République et se déshonorent en œuvrant à la formation d'un pouvoir autoritaire. Oui, mes amis, sachons combattre les gilets jaunes. Oui, mes amis, combattre les gilets jaunes est devenu une question de salubrité publique et d'une nécessité absolue.